Bonjour, je fais cette vidéo un petit peu comme un renouveau, puisque ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo depuis cet été, parce qu'il y a eu une grande traversée pour de nombreuses personnes, et moi y compris, de, de sauts quantiques. Alors on sait qu'il y a énormément de portails vibratoires qui sont à l'actualité. Et parfois on est plus ou moins réceptif. Des fois ça nous aide, des fois ça nous enfonce dans nos mémoires, ça nous fait bosser. Et là en fait ces derniers temps ça s'accélère, de toute façon ces dernières années ça s'accélère. Mais il y a aussi cette période actuelle, depuis la fin de l'été, où ça devient vraiment sérieux. C'est que vous pouvez l'entendre de toute façon sur de nombreuses guidances en ligne sur internet. C'est que tout ce qui n'a pas été entendu, guéri, traité, transmuté, transformé dans notre vie, tout ce qui nous rattache encore aux anciens schémas, aux croyances limitantes, au conditionnement, tout ça c'est en train de revenir, c'est en train d'être réactivé dans notre vie. Les événements qui font surface viennent nous placer face à ces parties de nous qui sont anciennes et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui pour rentrer en cinquième dimension sur notre chemin de lumière. On n'en a plus besoin, mais pour que ces parts de nous ne soient plus actives, il faut passer par la conscientisation et par l'émotion. Donc ça fait des grosses secousses intérieures ou événementielles. Alors, donc moi j'ai traversé aussi une énorme période de creux de la vague, et comme plein d'autres personnes, d'autres coachs que je connais aussi, qui travaillent dans tous les domaines possibles de l'éveil des consciences. Et donc c'est pour ça que j'ai pris une petite période où je postais plus rien, et ça m'a permis de prendre soin de moi, et puis de me nettoyer énormément. Et il y a eu des gros changements qui se sont passés dans ma vie. Et en fait, c'est pas ma vie personnelle qui est intéressante, c'est que ce qu'on vit pour soi, c'est ce qui fait écho à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, ce qui nous arrive à nous, c'est aussi un écho à ce qui se passe dans le monde et chez tous les êtres. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est tous reliés et qu'on se fait tous écho dans notre évolution. Alors il y a beaucoup de choses qui disparaissent, qui changent, des choses qu'on pensait ne jamais pouvoir changer parce qu'elles étaient fixées, elles étaient calées comme ça, c'était un choix de vie. Parfois on perd des êtres chers qui partent dans un autre monde, des compagnons de vie. Donc là il faut vraiment du courage pour traverser ça, parce que ça vient remuer au fond vraiment très profondément notre lien avec la vie et avec la mort. Parce que quand une personne décède, ou un être vivant, donc ça peut être un animal aussi, c'est des parts de nous qui s'en vont avec, mais aussi des parts de ce qu'on avait construit autour de cette personne. Moi par exemple j'ai perdu une petite créature à quatre pattes qui nous avait accompagnés, mon conjoint et moi, dans plusieurs années, voilà. Et donc cet être vivant, qui était aussi un de mes guides spirituels, est venu dans ma vie il y a 6-7 ans, 5 ans je crois même, pour m'accompagner à un certain processus qui s'est passé durant ces dernières années. Un processus d'accompagnement intérieur. Bon, voilà, je passe les détails.
Mais en tout cas, les êtres qui traversent nos vies, qui s'en vont après une période définie, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas toute notre vie entière, eh bien c'est simplement qu'en fait ils ont terminé leur travail auprès de nous et qu'ils ont autre chose de prévu, donc ils repartent d'une manière ou d'une autre. Ça peut être voilà, quand on perd quelqu'un dans un décès, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va, qui quitte votre vie pour aller vivre ailleurs ou avec d'autres personnes. Bon, alors voilà, ça passe par le corps et on a l'impression de mourir. Hein. C'est juste une mort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un deuil. Donc il y a beaucoup de choses qui se nettoient pendant ce temps-là. Et on a l'impression que c'est la fin du monde, que cet être ne va jamais pouvoir être remplacé. Et voilà, après, moi j'ai eu la chance de pouvoir communiquer déjà à distance avec des êtres qui sont proches de moi et également mes animaux. Donc en fait, la beauté derrière, c'est le message, c'est la vie éternelle. Quand l'être qui part continue à vous envoyer des informations qu'on peut communiquer par télépathie, par ressenti, par le cœur, et que cet être est encore là, en fait, c'est juste qu'il est parti ailleurs faire d'autres choses. C'est juste magique. Et là, la foi, elle se décuple. Il y a quelque chose qui nous lie à cette foi, à cet espoir que c'est ce que disait un scientifique, hein, Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ces périodes-là, il faut quand même les traverser. Et en ce moment, il y a énormément de personnes, d'êtres chers qui s'en vont, qui quittent la vie qui était en place. Donc il faut prendre le temps, vraiment, à ce moment-là. On arrête tout, on écoute ce qui se passe, on prend le temps du deuil, on prend le temps d'accueillir la nouvelle vie qui est en train de renaître sans l'autre, sans la personne, sans l'être vivant, le compagnon. Et bien évidemment, derrière ça enchaîne, ça entraîne de nouvelles situations. Et comme chez beaucoup de personnes actuellement, il y a aussi de gros changements qui sont en train de se passer dans ma vie, dans mon lieu de vie, dans ma vie personnelle, sentimentale aussi. Les personnes qui m'ont accompagnée jusqu'à présent, voilà. Il y a des chemins qui sont en train d'évoluer, puis de prendre des directions différentes. Et c'est pas, voilà, c'est quelque chose qu'on voit toujours comme difficile, dramatique, compliqué. Oui, il y a une partie de deuil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi l'excitation que derrière, tout est possible. Absolument tout devient nouveau. On peut tout recommencer. On peut laisser la place à quelque chose qui nous correspond mieux aujourd'hui. Et c'est en ça que j'ai constaté avec d'autres personnes autour de moi que les changements sont extrêmement radicaux ces temps-ci, ces mois-ci, là, c'est ce cycle-là. L'automne qui vient dépouiller, puisque l'automne, c'est ça, hein, la saison, on regarde, c'est le dépouillement. Hein. Mais alors, est-ce que les arbres et la nature, ils sont en train de pleurer sur leur sort? Non, ils savent qu'ils vont renaître à la saison prochaine, l'année prochaine. Ça recommence tout le temps. Et donc, pour faire le lien avec les parcours flammes jumelles, évidemment, hein, c'est complètement ça. Hein. Ça nous apprend que rien n'est perdu, rien ne disparaît. Quand un contact flamme jumelle n'est plus présent ou disparaît pendant X temps, peu importe, c'est la même histoire. C'est juste une question de cycle. Et le contact renaîtra d'une manière ou d'une autre, en temps voulu. Et parfois on a l'impression que tout s'arrête, mais non, c'est juste de la transformation.
Et ces transformations, eh bien, elles sont très violentes actuellement, très déstabilisantes. Alors, évidemment, le conseil de base, c'est de complètement se fondre dans un ancrage permanent, être proche de son corps, de la terre. Alors, il faut redoubler de ces activités-là qui nous nourrissent dans le corps. Le plaisir qu'on peut contacter quand on marche dans la nature ou quand on est en lien avec des amis, des enfants, avec notre travail, si notre travail nous apporte cette concentration, cet ancrage qui est plaisant. Et avec toutes sortes de disciplines qui peuvent être porteuses en ça, d'ancrage, comme le sport, tout ce qui est en lien avec le corps. Et tout ce qui est en lien avec l'art. Quand on est dans son art, on ne réfléchit plus, on est complètement dans le moment présent et dans ce qui se vit, le plaisir ressenti. Mais il n'y a pas le choix. Alors ça paraît redondant de dire tout le temps oui, il faut être ancré, il faut accueillir, nanana. Mais en fait, c'est la seule clé qui existe. Parce que sans ça, en fait, on est complètement instable et déraciné, flottant. Et on ne peut pas recevoir la clarté à l'intérieur de soi. Donc ça ne peut pas avancer, on va tourner en boucle. C'est vraiment la clé. Il y a quelque chose qui évolue aussi. De mon côté, ça va être la façon dont j'accompagne les flammes jumelles. Je me suis fait accompagner cette période-là précédente, quand ça a été remuant pour moi, par des personnes de confiance qui accompagnent aussi les flammes jumelles. J'ai dû m'occuper de moi en fait, de mon parcours. Et j'ai eu... la porte était ouverte pour que je reçoive de très 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 grandes révélations par rapport à mon binôme et à ma mission d'âme, ma mission de flamme jumelle. Pourquoi je suis venue là? Me rappeler de tout ça, parce que peut-être que j'avais un petit peu... pas laissé de côté, mais en fait on a vite fait de s'impliquer dans sa vie présente et puis de se dire ok, le jumeau il existe, ok, il est là-bas, ok, c'est connecté, mais voilà, il est dans sa vie et on fait autre chose quoi. Sauf qu'il y a un moment donné où il faut raccrocher le wagon et se rappeler que on est une âme, la même, et qu'elle a autant d'importance que tout le reste de notre vie et qu'il est nécessaire de l'intégrer à notre quotidien, à nos pensées, à notre vibration, à savoir que on choisit d'aller vers cette union sacrée. On le choisit en conscience. C'est pas juste par dépit. C'est ok, je me rappelle pourquoi je suis venue là et je vais le conscientiser autrement et faire ce choix là. De dire je vais impliquer cette part de moi dans ma vie quotidienne à fond. Parce que si on laisse de côté le jumeau, qu'est-ce qu'il va faire en effet miroir? Il va faire la même chose. Il pourra pas nous choisir. Et quand nous sommes éveillés et quand nous sommes moteurs, l'énergie yang qui est en éveil et qui connaît un petit peu les infos, qui a envie de reprendre le contact, cette personne-là, quand c'est elle qui se pose les questions, c'est elle qui est moteur. C'est elle qui est en train d'exercer sa loi d'attraction en choisissant de se positionner. Et c'est en ça que la vie est en train de nous apprendre à créer notre propre gymnastique. Et se rendre compte que quand on choisit de faire sans le jumeau et qu'on choisit de s'épanouir ailleurs, il y a plein de façons de s'épanouir sans le jumeau. Il n'y a pas de souci ça. C'est facile, il y a plein de choses à faire sur Terre. Il y a plein de gens à rencontrer. Il y a plein d'amour à vivre. C'est très facile en fait de laisser notre part, notre binôme de côté.
Parce que oui, bah, il est dans sa vie, il répond pas, il parle pas. Mais en fait, si on continue pas de persévérer et d'y croire, d'intégrer cette beauté de ce lien et de cette mission ensemble, bah, en fait, c'est la personne en face qui reçoit notre énergie. Elle peut pas nous renvoyer l'écho de ok, moi aussi j'ai envie de m'impliquer. C'est la loi d'attraction. Donc il y a eu un énorme cheminement de mon côté parce que comme j'ai eu un très long parcours de séparation avec mon jumeau, j'étais vraiment dans une optique lâcher prise totale, je fais autre chose et voilà, la vie est trop belle quoi. Et on se réunira, on se reverra quand on se reverra. C'est pas le problème, c'est plus mon problème, c'était plus mon problème. Sauf que on m'a mis une petite alerte en me disant est-ce que tu te souviens pourquoi t'es venue là? Est-ce que tu arrives à t'en rappeler? Parce que là, tu es en train de passer à côté de ta mission de nuit. Là. Tu fais plein de choses géniales, mais tu as oublié quelqu'un dans l'histoire. Là. Et du coup, ben, ça m'a permis en fait de transformer complètement ma vision du binôme flamme jumelle. À savoir que peut-être que certains binômes ne se réuniront pas, ne travailleront pas ensemble dans l'énergie. Peut-être qu'ils l'ont choisi. Je ne suis pas au courant de tous les chemins de chaque binôme. Mais étant donné l'état actuel de la vibration planétaire, de l'éveil des consciences et des égrégores de peur et de violence qui existent encore, le rappel c'est que les flammes jumelles, elles ne sont pas descendues pour se prélasser tranquillement chacune de son côté et qu'elles sont venues taffer. Quoi. Et que celles qui sont suffisamment avancées sur leur parcours de guérison, il y a urgence en fait. Il y a presque urgence. Parce que l'énergie des flammes jumelles, quand elles sont côte à côte, déjà qu'à distance, c'est quelque chose, mais côte à côte, ça a une fonction de solarisation sur toutes les zones d'ombre, sur les lieux, les personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, ça. Quand on est flamme jumelle, on veut être réunis à l'autre, mais pour le plaisir que ça procure, pour le côté magique, le fait de sentir quelque chose de spécial et tout. Mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. C'est même pas une histoire de couple, c'est pas une histoire de vie de couple. On est au service d'eux. Vous voyez? On est des ouvriers dans notre corps. Nous sommes des énergies qui sommes venues dans un corps pour diffuser de la lumière, de la guérison, du nettoyage. C'est une fonction. Nous sommes des ouvriers au service de la source. Il n'y a pas de quoi être dans un privilège. C'est juste comment ça fonctionne, la mécanique. Quoi. De ce qu'on connaît, en tout cas. De ce qu'on canalise. Donc ma décision aujourd'hui, c'est de me rappeler pourquoi je suis venue ici. Et le fait d'avoir choisi de me rappeler, d'avoir choisi de me réimpliquer dans mon parcours à 3000%, pas juste à 100%. Bien, ça a ouvert énormément de descentes, d'énergie, d'informations, de guidances qui sont venues éclairer ma conscience en fait. Et il y a des matins où je me réveillais où j'avais l'impression de ne plus être du tout la même personne. Je me dis mais les problèmes que j'avais hier soir en me couchant, ce matin ils existent même plus, ils sont insignifiants. Et je suis au clair dans ma tête, je sais qui je suis, je sais où je vais. Je sais pourquoi je suis venue. Et je sais pourquoi j'ai un jumeau sur Terre. Et je sais où on en est, je sais clairement où on va.
C'est plus une question de probabilité, c'est une question que je suis arrivée à aller chercher au fond de mon cœur, au fond de mon âme, ma vérité. Et l'idée, c'est que les flammes jumelles qui sont en parcours ont cet objectif-là à l'intérieur. Donc moi, je suis là pour les aider, comme d'autres thérapeutes flammes jumelles, c'est pareil. Parce que nous, quand on avance dans cette implication de conscience, on est passé par toutes les étapes avant, donc on est à même d'aider les autres. De leur rappeler aussi leur chemin. Alors, aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est la guérison, le retour à soi, pour déclencher la réunion sur tous les plans du binôme. Parce que derrière, il y a du travail. Parce que derrière, il y a une mission merveilleuse qui nous attend. Et ça, moi, j'ai pas envie de passer à côté de ça et me réveiller à 80 ans et dire ah bah zut, j'ai pas donné le meilleur de moi pour ça. J'aurais pu essayer de creuser plus, chercher plus. Je sais que je regretterais si je passe pas par cette case sur la liste que mon âme a prévue dans cette incarnation. Et comme le parcours est colossal et qu'on est bloqué par des tas de choses dans notre avancement, j'ai réalisé la transformation nécessaire dans mes guidances et mes soins aux flammes jumelles. Et c'est là aussi qu'il va y avoir un grand changement, c'est que aujourd'hui, je ne vais plus faire de séances individuelles isolées. Mais en fait, je suis en train de mettre en place un accompagnement qui sera sur plusieurs mois. Et encore, ça sera sur une durée de 6 mois, mais finalement, c'est pas énorme parce que un parcours flamme jumelle, ça dure une vie, quoi. Mais ce seront 6 mois qui vont vraiment apporter une transformation puissante. Au lieu de faire un soin par an et on va voir ce qui se passe derrière, non, ça suffit pas en fait. Je me rends bien compte que les personnes que j'accompagne, elles dégagent une mémoire. Sur le moment, ça leur fait du bien. Il y a plein de choses qui se réalignent, mais en fait, ça suffit jamais. Il faut aller plus loin, il faut aller plus fort. Il faut rentrer dans le vif du sujet et il faut tout reconnecter. Il faut tout reconnecter ensemble. C'est pas juste un soin, c'est la mémoire, se rappeler qui l'on est, reconnecter à son être solaire, reconnecter aux jumeaux. Choisir, faire les changements dans la vie qui sont nécessaires pour que les choix qu'on fait puissent aboutir à quelque chose qu'on a prévu. Si on se dit oui, moi je veux ça, puis en fait on change rien, il se passera rien. Moi j'ai pris beaucoup de temps. Vous voyez, ça fait 13 ans et demi maintenant que je suis sur mon parcours flamme jumelle. J'ai pris énormément de temps. Je suis partie en vacances en fait. En vacances prolongées quoi. J'ai pris un congé sabbatique. Et c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps en fait? Parce que 13 ans et demi, c'est juste énorme à mes yeux maintenant aujourd'hui, avec la conscience que j'ai de pourquoi je suis là. C'est simplement que j'avais oublié. Et il n'y avait personne pour me le rappeler. Et j'étais pas prête. Et j'avais trop de mémoire, de karma à régler, des choses pas cool qui étaient là, qui me bloquaient, qui me limitaient, qui m'interdisaient de m'autoriser ce parcours, cette mission sacrée. Et j'avais aussi des blocages de l'ordre de la magie noire sur moi et sur mon lien. Donc tout ça en même temps, comment on peut y voir clair? On peut pas y voir clair avec tout ça. C'est pas possible. Et la seule façon d'y voir clair et de se réaligner, c'est d'être accompagné. Moi, c'est depuis que je me suis fait accompagner que j'ai évolué et que ça y est, je touche au bout de mon parcours. Là. C'est que depuis ça. Hein. Avant, c'était du vent. Hein. Bon, après, on s'aide soi-même. Hein. De toute façon, on évolue à notre rythme. Il n'y a pas de règles. C'est chacun son rythme. On vit ce qu'on a à vivre. Mais là, il y a une grosse prise de conscience qui est descendue. Il y a des portails qui nous font switcher, qui nous font choisir, qui nous poussent. Et c'est hyper déstabilisant. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous accompagner sur 6 mois pour un vrai changement, pour un vrai réalignement où vous allez pouvoir faire
en 6 mois ce que moi j'ai mis 13 ans et demi à faire. Alors ça consiste à déjà la guérison intérieure, l'apaisement, la sérénité, la clarté de la mission de vie. Trouver sa mission de vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est là? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Qu'est-ce que l'âme a prévu de faire? Et reconnecter avec son binôme et voir ce qu'on a à faire ensemble. Actuellement, je ne suis pas en présence physique de mon jumeau, parce qu'il y a des circonstances qui sont pas alignées. Mais ça ne m'empêche pas, il y a tout qui est descendu. En fait, je travaille avec lui à distance. Il suffit de se remettre dans notre âme, dans son âme. On sent la connexion. Et là, en fait, il y a une pratique qui m'a été communiquée. Donc là, ça fait partie de mes savoirs actuels, qui permet en fait de déclencher des formes de spirales de solarisation avec lesquelles en fait on nettoie les personnes qui viennent me voir en séance jusqu'à présent, les lieux, les choses qui se passent même en moi, je m'en sers pour nettoyer encore des choses, les personnes, les lieux, les karmas, les égrégores. Et là c'est que le début. Donc ce qui se passe, c'est que cet accompagnement que je vous propose, il va vous permettre de relier tout ça pour vous remettre vraiment dans la mission que vous avez prévu de faire en tant qu'âme. Et arrêtez de perdre du temps, arrêtez de te poser 1000 questions, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je dois être avec eux, pas avec lui, pas avec elle. Ça c'est une perte d'énergie de malade. Moi j'ai perdu de l'énergie pendant tout ce temps. J'ai eu des périodes compliquées d'intense fatigue. J'avais des carences en fer, pendant des années, j'avais plus de fer, j'avais plus d'énergie dans mon corps. J'étais complètement coupée de ma mission de vie, de ma raison d'être, de mon jumeau. Ça a été interminable, on n'en voit pas la fin, on a l'impression qu'on est condamné et on ne comprend pas. Il y a un tiraillement énorme parce que l'âme, elle est en train de hurler à l'intérieur. Mais nous, on est dedans, on voit rien. Quand on n'est pas guidé, quand on n'est pas accompagné, c'est un parcours qui est difficile à mener seul. C'est un combat. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Moi, sans avoir été aidée par des thérapeutes flammes jumelles qui sont ultra... c'est des personnes de grande confiance pour moi. Je ne suis pas allée voir quelqu'un sur Internet au hasard. Sans elle, j'aurais pas reconnecté ça. Ça serait pas descendu. C'est super à quel point on peut s'entraider sur nos parcours. Alors c'est cet accompagnement que j'ai choisi de mettre au monde et qui va bientôt naître. Je pense que l'année prochaine, en 2024, il sera opérationnel. Là actuellement, je suis en recherche de bêta-testeurs. Donc ce sont des personnes qui sont comme vous, flammes jumelles, et qui ont envie de prendre les choses en main, qui ont envie de sortir du tourment, du flou, qui ont envie de sortir des questionnements, des fausses routes peut-être. Et qui ont vraiment envie de reconnecter à leur vérité, à leur âme, qui ont envie de passer un cap, un vrai cap. Alors je vais vous laisser les infos sous la vidéo pour aller voir sur mon site, parce que j'ai mis sur le site l'ébauche du programme d'accompagnement, où à l'intérieur il y aura des séances individuelles tous les mois, des soins de libération. Donc on va pouvoir libérer plein de karma, plein de vies passées, plein de vœux qui ont été faits dans les vies antérieures. Des vœux de silence, des vœux de pauvreté, de chasteté. Des choses comme ça. Ça c'est énormissime. Les flammes jumelles, elles se sont empêtrées dans des égrégores pourris qui nous empêchent d'être en binôme en fait et de faire le travail.
On libère aussi les blessures de l'âme, bien sûr, de l'enfant intérieur. Et on va aussi pouvoir enlever toutes les emprises tierces. Voilà, ce programme, il vous plonge en fait dans l'accélération. Il va vous plonger peut-être dans des moments où vous allez devoir mourir pour renaître. Mais de toute façon, même sans un accompagnement, on vit ces morts pour renaître derrière. Donc autant le faire plus rapidement et autant le faire accompagner. Et dans cet accompagnement, il y aura aussi des partages de groupe tous les mois. On va se retrouver en live, en privé, avec toutes les personnes qui sont dans le programme. Donc on va créer une synergie, tous ensemble. Il y a un phénomène d'entraide, parce que moi je suis dans la co-création. Je veux à tout prix qu'on soit tous reliés. Toutes les personnes qui sont sur ma route, l'idée c'est qu'on se joigne tous ensemble, flammes jumelles. C'est pas juste l'histoire d'un couple ou d'un binôme, c'est tous ensemble qu'on va créer des arches d'alliance. C'est ma mission de vie de créer ça, avec mon jumeau. Et là, c'est le départ, c'est le top départ. Je suis en train de lancer le programme, bêta-testeur. Ceux qui sont sur mon chemin et qui ça leur parle, ça résonne, si vous êtes prêts, si c'est ça que vous voulez, si c'est ça que votre âme elle veut, et que je suis la bonne personne pour vous, eh ben vous ferez partie de l'aventure. Ça va être génial. C'est que le début, et encore on n'a pas... Voilà, je dis pas tout. Il y aura aussi dans ce programme de groupe un soutien personnel, évidemment. Vous pourrez me poser toutes vos questions et je serai là, présente, pour vous accompagner. Il y aura aussi des surprises. Et il y aura un groupe de partage sur les réseaux sociaux aussi, où je transmettrai plein d'outils, plein de choses inspirantes, des références littéraires, cinématographiques, des références musicales, mais aussi beaucoup de travail. Je vais vous faire bosser, ça va pas être tranquillou. Voilà, j'ai plein de choses à transmettre en fait. Et là c'est le moment, le fruit est mûr. Donc on y va, on va se lancer dans l'aventure. Moi je suis déjà dedans, j'ai déjà commencé. Et j'attends ces personnes qui vont avoir les mêmes intentions, la même vibration, les mêmes objectifs de vie, avec qui nous formerons des arches d'alliance. Parce que ça, c'est pas juste un programme de 6 mois, ça va se répercuter dans le temps. Ça va créer autre chose derrière. Des vortex, des spirales, des puits de lumière. J'ai eu énormément de visions qui sont descendues. Des visions magnifiques. Mais j'en garde un petit peu quand même. Je garde des petits secrets. Voilà ce que j'avais envie de transmettre. Et sachant que l'énergie qui me traverse actuellement, et peut-être c'est votre cas aussi, elle est inarrêtable. C'est plus possible. Ni l'ombre, ni les égrégores, ni les vieux trucs qui veulent remonter encore. C'est dégage quoi, j'ai plus besoin de ça. C'est ça, quand on est dans ses rails, quand on est complètement aligné à sa place, on est inarrêtable. Et c'est là qu'on peut changer le monde. Je vais m'arrêter là. Ça fait une bien longue vidéo. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous mets les infos sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à regarder en attendant sur ma chaîne YouTube voilà, les nouvelles vidéos que vous n'avez peut-être pas encore regardées. Et voilà, je vous file plein de petites choses, petites infos comme ça au passage. À bientôt.